Bonjour chers amis auditeurs de ma chaîne YouTube et fidèles téléspectateurs de mes super lundis. C'est possible, avec Dieu tout est possible et aujourd'hui nous verrons qu'il est possible de manifester un feu bénéfique. Il est possible, vous et moi, que nous puissions manifester un feu bénéfique, non pas un feu de colère, un feu de méchanceté, un feu d'hypocrisie ou voire même un feu d'idéologie extrémiste, mais un feu bénéfique pour bénir notre entourage. Laissez-moi vous montrer quelque chose dans la parole de Dieu. Dans Matthieu chapitre 3, versets 11 et 12, c'est Jean le Baptiste, Jean-Baptiste qui parle et qui dira ceci. Moi, Jean-Baptiste, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Le ministère de Jean-Baptiste était de prêcher la repentance, tant que nous pouvons attirer les gens dans une saine repentance autour de nous. Nous sommes alors des gens bénis. Il faut que les gens, à un moment donné, que nous-mêmes nous nous rendions compte de nos erreurs et que nous demandions pardon à Dieu et aux autres. Repartir de nouveau après avoir lavé notre conscience par le pardon est une chose extraordinaire. Alors Jean-Baptiste amenait les gens à la repentance et il dira « Mais il y a quelqu'un qui vient après moi, celui qui vient après moi est plus puissant que moi. » Autrement dit, Jésus viendra après Jean-Baptiste pour nous enseigner que la repentance est une bonne chose, mais il faut en faire quelque chose après. Celui qui vient après moi, et donc il désigne Jésus, je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il a à son vent, verset 12, il a son vent à la main, il nettoiera son aire et il amassera son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille. Il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Oh, que Dieu soit loué. Il y a des chrétiens qui viennent me voir et qui me disent « Pasteur, j'ai été baptisé du Saint-Esprit, je manifeste les dons spirituels, les dons de l'Esprit. Alors, quand viendra le baptême de feu? J'attends cela. » Mais en fait, Jean ne parlait pas de deux expériences différentes. Jean voulait nous montrer que le baptême du Saint-Esprit entraîne obligatoirement un feu dans la vie de celui qui est baptisé. Vous savez, c'est souvent le langage biblique, les évangiles nous parlent de cette façon, Jésus parlait comme cela, et puis l'apôtre Paul aussi parlait en ce sens lorsqu'il donnait une image ou qu'il parlait de quelque chose de très fort. Il utilisait toujours des adjectifs qualificatifs et il essayait toujours d'amplifier l'importance de l'expérience qu'il voulait expliquer. Ici, en fait, Dieu veut nous montrer l'importance du baptême dans le Saint-Esprit qui conduit obligatoirement à une vie remplie de feu. Le Saint-Esprit amène un feu de vigueur dans la vie de celui qui est rempli du Saint-Esprit. Le feu assimilé à l'Esprit, à la présence de Dieu, nous le trouvons dans l'Ancien Testament, notamment avec Moïse. Moïse dans Exode chapitre 3, où nous voyons que l'ange de l'Éternel lui apparaît dans une flamme de feu, et ensuite Moïse va voir un buisson qui lui aussi est rempli de feu et ne se consume pas. Il y aura aussi l'expérience d'Élie dans 1 Roi chapitre 18 au mont Carmel, lorsque Élie invoque le Seigneur et que le feu descend et que la présence de Dieu est authentifiée par le feu. Et nous voyons cela aussi d'une façon merveilleuse dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2. La Bible nous dit que le jour de la Pentecôte, ce qui a été l'événement le plus marquant pour la naissance de l'Église chrétienne, le jour de la Pentecôte, le feu de Dieu est descendu et les gens ont été remplis du Saint-Esprit. Il nous est même dit que des langues semblables à des langues de feu se posèrent sur chacun de ceux qui étaient dans la chambre haute. Vous et moi, nous avons besoin de comprendre que lorsque le Saint-Esprit vient, il vient en brûlant
tout ce qui est inutile en nous. Vous savez, nous sommes comme des grains merveilleux qui devons produire, et souvent le grain, avant d'être vu, avant d'être utilisé, est entouré de paille lors de sa croissance. Mais lorsqu'il vient à être utilisé, l'homme retire la paille qui est autour du grain pour utiliser le grain, et c'est une image merveilleuse. À chaque fois que Dieu va vous utiliser, il va envoyer la puissance de son esprit pour vous laver, vous débarrasser de tout ce qui est inutile en ce monde, afin de faire de vous des gens producteurs de vie, de bénédiction et de grâce autour de vous. Croyez dans cette manifestation du Saint-Esprit en vous qui va vous rendre plus fort et qui va vous permettre de manifester le feu du ciel, le feu du royaume de Dieu, non pas un feu qui consume les gens, non pas un feu destructeur pour l'humanité, mais un feu destructeur pour toutes les puissances du mal, pour toutes les puissances ténébreuses. Croyez qu'en vous, Dieu peut mettre une force extraordinaire, une énergie extraordinaire pour repousser les forces du mal, pour vaincre l'adversité, pour vaincre toute la folie du cœur de l'homme et pour manifester la puissance de Dieu. La joie, la grâce et la bénédiction sera sur chacun de ceux qui acceptent que le Saint-Esprit vienne manifester un feu pour deux choses, je le répète, un feu pour brûler en nous tout ce qui est mauvais, pour brûler notre vieux caractère, notre mauvais caractère, notre méchanceté et tous ces traits de l'humain qui sont si mauvais, qui ne font pas avancer une société, qui la ralentissent. Croyons que le feu vient pour brûler tout cela en nous et que le feu vient aussi pour nous faire briller. Vous et moi, nous sommes la lumière du monde. Quiconque accepte Jésus-Christ dans sa vie devient lumière pour l'humanité. Je ne dis pas que avant de connaître Jésus, vous ne pouviez pas briller, mais cela est incomparable au fait que Jésus soit la lumière du monde et quand il vient en nous, nous brillons d'une façon tout à fait différente et tellement plus merveilleuse. Nous brillons du feu de l'Éternel qui est un feu qui ne consume pas l'individu et qui ne détruit pas l'humain, mais qui permet à l'humain d'y voir plus clair et d'être débarrassé de tout ce qui peut le souiller ou de tout ce qui peut encombrer sa vie. Voyons cela et comprenons que Dieu veut nous baptiser du Saint-Esprit et que le Saint-Esprit, lorsqu'il vient, il amène le feu de la gloire de Dieu. Je vous bénis au nom du Seigneur. Je vous souhaite une très très bonne journée, une très bonne semaine et je vous encourage à briller des lumières de Dieu et du feu du ciel autour de vous pour être une source d'encouragement, une source de motivation pour vous-même et pour tous ceux qui vous entourent. Passez une bonne journée, je vous dis à bientôt, que Dieu vous bénisse. À bientôt.